monde, comment allez-vous? Moi je suis Lise, teinturière de laine très Lise et bienvenue à ce podcast. Aujourd'hui on est à la maison où j'habite en Grèce à Athènes avec mes chats Sushi et Panda. Donc voilà, une nouvelle addition imprévue dans la famille. Et ouais, donc aujourd'hui on est le 1er janvier. Je sais pas si ça se voit sur ma tête, mais je suis assez fatiguée. Je vais me passer une bonne soirée avec des amis. J'espère que vous aussi vous êtes éclatés ce dernier soir ou dernière journée de 2024, que c'était sympa pour vous. Euh, Moi, j'ai un peu la voix fatiguée. Ben, comme d'habitude, non? Si c'est la première fois que vous êtes dans ce podcast, bienvenue. Donc voilà, je suis teinturière de laine. J'essaie d'habitude d'être au studio quand je fais ce podcast, mais je suis aussi souvent à la maison. Ça dépend où je suis, où les choses que j'ai envie de vous montrer, elles sont. Donc voilà, je voulais il y a quelques jours de faire cet épisode, de vous montrer qu'est-ce que je suis en train de tricoter, mon projet fini et des en cours qui font depuis quelques années, qui sont dans leur sac à projet et que j'ai envie de travailler et de finir la première moitié de cette année. Donc voilà, des choses différentes. Parfois je faisais un make 9 pour l'année d'après qui venait, mais pas cette année. Donc est-ce qu'on commence? Bon, je vais commencer par vous montrer mon caston que j'ai fait pour le cal que j'organise. Donc, on a castonné le jour de Noël. Ça va? Pendant le podcast anglais, ils étaient en train de dormir. Et là, c'est l'heure de la folie. Donc, Sushi, il y a des moments qu'elle se sent toujours un peu qu'il va trop près d'elle, donc elle fait des et elle met ses barrières. Lui, il est très joueur et très câlin. Mais après, elle aussi, elle va et elle embête. Donc voilà, c'est pas seulement Panda qui fait des bêtises. Donc bon, je disais que pour le calme, on pouvait choisir de faire soit le Evenfall Sweater, que moi j'avais déjà fait, ou le Frame Your Face. J'étais prête à faire le Frame Your Face Cal, voilà, des photos. Et j'étais prête à castonner un deuxième Evenfall, mais en regardant mes tricots que j'ai déjà en cours, qui étaient en hibernation, je me suis décidée parce que c'est la plupart des pulls, que j'ai envie de finir cela et de commencer avec le col en tout cas. Et donc, le voilà. Je suis très très contente. Normalement, il est fait avec 2 couleurs. Moi, j'avais déjà mis en cake les 3 couleurs que j'avais envie de prendre pour mon Evenfall au début, mais j'ai changé d'avis. Et donc, voilà. Donc, en tout premier, le rouge, c'est Birthday Girl. Ensuite, le moutarde, c'est Bound to be Successful. Je fais des bêtises. Et après, c'est Survivor, une couleur naturelle avec quelques speckles. Et donc, je suis en train de les alterner. Et je suis assez contente. Donc, en fait, un chart, c'est ça. Ça, c'est l'équivalent d'un chart. Donc, je prends pour le premier chart Birthday Girl, donc le rouge en couleur principale, et je change la couleur contrastante. Après, ici, j'avais Survivor, donc le blanc à speckles pour couleur principale, et j'ai continué avec Bound to be Successful d'abord en contrastante et après Birthday Girl. Et ensuite, ce sera Birthday Girl en contrastante. Et je vais continuer comme ça. Je suis très contente du résultat. Je pense que ça m'ira bien. Je crois que j'aurai assez avec 3 cakes, mais même si j'ai pas assez, ben, je verrai. Peut-être que je vais rajouter une petite couleur
différentes. On verra. Je pense que ça pourrait être très rigolo d'avoir une couleur très très différente, fluo ou pas. Mais on verra. En tout cas, je suis très contente de ce patron. J'ai hâte de le finir. Je pense qu'il sera très très chaud. Et sinon, c'est voilà, donc on le tricote comme ça, dans ce sens-là. Mais si on faisait les calculs et on rajoutait deux peut-être répétitions, ça pourrait être aussi un col sympa qui va vers la hauteur. Et pourquoi pas, ouais. Mais il est très sympa et très facile et agréable à tricoter. Et donc, ce projet vit dans une de mes pochettes préférées, je dois dire. J'avais pris, je crois, des États-Unis avec ce tissu rigolo avec des poules. Ensuite, les mitaines que j'avais finies, j'ai enfin cousu des boutons. Voilà. Et donc, ils sont accrochés l'un avec l'autre. Ils sont trop choux. En plus, ils se ressemblent trop. Bref, ensuite, ça, je vous ramènerai pendant de le voir. On va parler un peu de plus tard. Ils se regardent. Ah, mon thé, il est bien chaud. Ensuite, je suis en train de tricoter aussi des chaussettes. J'avais ce tube que j'avais fait chez Nathalie by Night cet été. Donc, c'est de nouveau le bruit des aiguilles. Arcade Palace, le coloris. Et j'ai décidé de jouer un peu avec les mini pour les pointes et donc, je vais en faire une où il y aura Too Good for Sharing. Et après, ça se termine que j'avais fait des essais. Et donc, d'un côté, j'ai fait déjà l'une des pointes. De l'autre, je vais faire une pointe orange. Après, je vais diviser en deux pour avoir les deux chaussettes séparées et faire les côtes et le talon. Et je suis contente voilà, de m'amuser avec différents mini pour avoir deux chaussettes différentes. Je pense que c'est mignon et rigolo. Et voilà, déjà, on fait nos tricots pour avoir des choses personnalisées à nos goûts. Donc, pourquoi pas ne pas être un peu plus foufou. En parlant de projets personnalisés, voilà, j'ai fini mon Hearth Sweater. Je suis très contente. J'ai utilisé les petits points parisiens en couleur Tequila Sunrise et couleur Charme. Et je suis très contente du résultat. Je ne l'ai pas bloqué, je le porte juste après les aiguilles. J'ai eu un peu un problème avec l'encolure, mais voilà, là je suis très contente et c'est très sympa. J'ai encore un peu de cette couleur et je pense peut-être l'allonger à un moment donné. Mais pour le moment, je suis très contente de l'avoir fini et de le porter. Il est très léger, très chaud et j'aime vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Donc voilà, je crois que je vais rapidement, je ne le fais pas exprès. Peut-être que c'est parce que je sens l'énergie des chats qui sont en train de jouer et ça me donne ouais, moi aussi de l'énergie. Pendant que je faisais le podcast, je me suis dit que comme elle est triste cette feuille, c'est Sushi qui... Ils viennent, ils se cognent sur moi. C'est très triste que cette feuille, elle est déchirée, mais bon, voilà. Et là, ici, vous voyez des gouttes parce que j'ai mis autour de la céramique, du pot, un peu d'huile essentielle pour qu'ils n'aillent pas tout près. Mais bon, en tout cas, Sushi, elle a l'habitude des huiles essentielles dans la maison. Ça l'embête pas. Et je dois dire que pendant, il est venu quand je mettais les petites gouttes et il a senti et c'était comme si de rien n'était. Mais bon, on verra. Euh, Bref, alors, les projets que j'avais mis de côté et que j'ai envie de finir. Donc, on va commencer par le pull Pilvinen de Meiju que j'aime beaucoup et je tricote. Eros en Star Wars. Donc, Eros, c'est ma base single avec de la Célina. Donc, oui, ça brille. Avec en mohair Do You Trust Me.
ouais, que j'étais inspirée pour le nom par Aladdin, où Aladdin demande à Jasmine, Do you trust me? Ah, c'est très chaud, ouais, je sais. Et donc, voilà, le résultat, c'est ces couleurs-là donnent ça. J'adore, j'adore, j'adore. J'étais super extasiée quand je tricotais ça. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fini. Ici, je crois que j'avais décidé de faire les deux manches ensemble. Pardon, les deux manches ensemble. Je crois que c'est ça qui m'a après embêtée parce que ça avait dû être un peu plus encombrant pour me promener ou tricoter avec et de le prendre en vadrouille. Donc je crois que je vais reprendre reprendre les manches séparément et continuer. Et je l'aime énormément. Et ce qui est rigolo, et je me suis rendu compte au podcast anglais, c'est que j'ai jamais vraiment tricoté de pull bleu. Et vous allez voir, là, il y a du bleu. Donc, il va falloir finir les bleus mauves que j'ai là dans les aiguilles. Et j'ai dit que je vais traiter ces projets, que voilà, une manche, c'est un projet terminé. Le corps, c'est un projet terminé. Et oui, ouais. Le cal que j'ai commencé à Noël va être jusqu'en 1er mai. Et en fait, à mon idée, moi, dans ma tête, c'est que je serais très contente si j'aurais fini ces projets et bien sûr le col jusqu'au 1er mai. Bref, je ne sais pas si je les aurais finis tous, mais je serais très contente. Ensuite, ce projet, je sais pourquoi il n'a pas été fini. C'est le rug sweater qui est trop beau. Il est magnifique. J'ai hâte de le finir. Il est super beau. Je ne peux pas l'étaler plus parce que j'ai des aiguilles qui n'ont pas un câble, pardon. Mais comme il est beau, bref. Donc, les couleurs que j'ai pour celui-là, c'est un bleu foncé, Lopi, et un rouge foncé, Bordeaux. Donc, la raison que j'ai pas fini ça, c'était parce que je l'avais commencé en mai en Belgique et après en arrivant en Grèce, il faisait trop chaud pour le tricoter. Et ensuite, parce que, comme c'est de la Lopi, hé, sushi, ils sont en train de l'un court derrière l'autre et après ouais, bref, ouais. Peut-être que vous pouvez les voir ici, je sais pas. Et ensuite, la lopi, comme c'est pas un fil retordu, il se casse facilement et donc c'est un truc que je vais tricoter les soirs, mais après je l'avais mis de côté et voilà. S'il était mis de côté en été, après je l'ai plus repris. Et c'est dommage parce qu'il me faut vraiment très peu pour le corps et les manches ne sont pas très longues, donc ouais, ouais, c'est dommage. Hey, coucou toi! Alors, la différence de sushi, voilà, elle va pas rester longtemps. Bon, surtout que là, elle est en super extase. Euh, d'accord, je te laisse. Est-ce que j'essaie d'attraper Panda? Il n'a pas voulu parce qu'il joue, mais sinon, il serait venu. Bref. Donc, voilà, le rug. Et je suis super contente de ce bleu foncé, rouge foncé. Allez, allez, on va s'y mettre. Ensuite, puisqu'on est dans les bleus, c'est de la déca. Je sais plus c'était qui le teinturier, la teinturière. Je suis vraiment désolée. Peut-être... Je sais pas qu'est-ce que c'était ça. Peut-être que c'était Blue Elephant, mais je suis pas du tout sûre. Et donc, j'avais pris cet écheveau déca, sûrement pour faire un bonnet. Mais après, je m'étais dit que les couleurs, elles étaient très belles et que je voudrais les voir. Et donc, je m'étais dit, je vais faire des mitaines. J'ai pas de patron spécifique. C'est simplement des mitaines tout simples où j'ai fait une petite torsade. Mais c'est des mitaines qui sont assez larges pour les mettre aussi aux jambes, comme des jambettes. Donc, je sais pas. Mais elles sont trop chouettes. Malheureusement, la deuxième, elle est seulement ça. Donc, je suis en train de me dire que peut-être, ces jours-ci, j'ai encore une... Ouais, ces jours-ci,
On a encore des soirées entre amis, en voyant des films et tout ça, que peut-être que je pourrais avancer ça. Peut-être, peut-être. Ouais. Que ça pourrait être un projet que je puisse emporter plus simple, ou sinon la chaussette. Bref, on verra. Mais c'est trop beau. Et puis le dernier projet, c'est encore un pull. Ah là là, oui, il me faut finir les pulls. Donc ça, c'était un patron, le Alia Sweater, qui était dans le dernier Laine Magazine. Je devais faire le test. Malheureusement, avec tous mes voyages, j'ai pas pu avancer plus que ça, mais je dois dire que quand même les parties qui devaient être testées ont été testées. Ça veut dire les charts, une manche de fête et oui, il y avait ici plusieurs détails qu'il fallait faire. Et donc, je vais d'abord vous montrer les couleurs. Ça, c'était une laine que j'avais pris en octobre 2019 de Espace Tricot, Espace Tricot, qui s'appelle Tind. C'est une marque de laine norvégienne, ouais. Et donc, cette couleur moutarde, c'est une race de mouton norvégien qui s'appelle Norsk Ull. Donc, je sais pas, sauf si Ull, ça veut dire wool, ça veut dire laine, et Norsk, laine du Nord, je sais pas. Et elle est un peu, comment dire, un peu rêche. Et donc, pour l'adoucir, j'ai mis ensemble du mohair Escape Now. Et le résultat de ces deux, c'est cette couleur-là. Donc, on a du moutarde un peu avec le petit trait mocha de Escape Now. Et le devant est comme ça. Le derrière est comme ça. Donc, il me faut faire encore 2 répétitions du motif. Et après, c'est une grande partie de côte, comme il y a sur la manche. Et la manche aussi, elle est magnifique. Et voilà. Ouais, donc je crois que maintenant, en ce moment, j'ai pas trop la tête pour faire des, des torsades. Bon, après, je dis ça, et quand je dis, oh, j'ai pas très envie de faire des torsades, finalement, je fais des torsades. Donc, je sais pas, mais je crois que je vais commencer plutôt à travailler peut-être la mitaine et le rug, donc celui d'avant avec la lopie à la maison, et entre deux les autres, euh, les autres projets. Ouais. Donc oui, j'espère que cette première moitié de 2025, ce sera pour terminer des projets comme ça, que j'ai très envie de les avoir et que c'est dommage qu'ils ne sont pas faits. Et c'est rigolo que, voilà, que j'ai pas autant de tricots bleus finis, mais que finalement ils sont là. Ouais, c'est amusant, je trouve ça amusant. Ensuite, j'avais dit au dernier podcast que j'allais commencer à lire Les 100 années de solitude de Gabriela García Márquez. Je ne l'ai pas commencé parce que on m'a offert ce livre de poche de Sushi. Allez, viens. De Fyodor Dostoïevski, White Night. Donc, je ne sais pas si la traduction en français, c'est Nuit blanche. Donc, c'est 2 histoires, voilà, de solitude, d'amour, et voilà. Et l'autre que j'ai pris, moi, entre deux, c'est, j'ai vu une amie à moi à la librairie. On aime bien se retrouver à la librairie. Et j'ai vu que Murakami, il avait un nouveau livre qui était sorti. Mais bon, l'édition, elle était plus grande et tout ça. Et je me suis dit, ah, je vais pas prendre cette grande édition. Après, je me suis dit, si jamais j'ai envie de prendre des bouquins, de toute façon, je vais aller à New York et je vais sûrement vouloir prendre 1 ou 2 bouquins parce que je vais aller sûrement à 2 de mes bouquins préférés, de mes librairies préférées. Sûrement Books Are Magic à Brooklyn, et aussi la librairie japonaise. Ouais.
que je ne sais plus le nom, mais qui est trop bien, voilà. Et donc, bref, mais il y avait un autre de Murakami que c'est pas que je le connaissais pas, je le connaissais, mais je l'avais jamais vraiment fait attention parce que j'ai toujours l'impression que je les ai lus tous et c'est rare que je trouve un Murakami que je n'ai pas lu. Et donc, j'ai beaucoup aimé aussi le, comment on dit? La couverture, voilà, la couverture. Et c'est Men Without Women, donc des hommes sans femmes. Et j'aime beaucoup la dualité du blanc et du noir, le yin et yang, les hommes, les femmes et tout ça. Et donc, j'avais même pas lu, c'était à propos de quoi. Et donc, en fait, c'est cette histoire que Murakami apporte avec humour et son sens de surréel. Et c'est des histoires d'hommes qui vivent avec leurs propres rituels et tout ça, mais qui se trouvent tout seuls dans ce monde. Donc, j'ai réalisé que les 3 bouquins parlent de solitude, d'amour, voilà, non réciproque. Ça, c'était mon iPad. Ça va, c'est bon. Vous pouvez vous calmer un peu là. Donc, voilà, un peu de bouquins, un peu de tricot, un peu de peinture. J'ai commencé une toile énorme, mais j'étais très contente. Après, je me suis arrêtée. Là, je ne sais pas du tout si je l'aime bien, si je vais continuer, si je vais tout recommencer dès le début. On verra. C'est un processus comme tout. Et voilà. Et là, je vais apporter aussi le petit panda pour faire connaissance. Et donc, voici Panda. Il ressemble assez à Sushi, c'est rigolo. Donc là, c'est le 3e show qu'il est avec moi. Là, après qu'il ait joué, il est un peu plus excité qu'au podcast anglais. Mais il a une tête vraiment de nounours. Et il est très chou, il est très gentil, très câlin. Il est beaucoup plus câlin que Sushi. Et il nous a adoptés. Il m'a poursuivi dans la rue, il s'est arrêté devant moi, il a commencé à miauler. Et c'était rigolo parce que le soir d'avant, il y avait un autre chat qui fait la même chose. Je me disais, est-ce que c'est Dakan qui m'envoie un chat pour moi et pour Sushi? Et puis finalement, il était près de la voiture. Moi, j'ai ouvert ma voiture pour mettre mes affaires dedans. Et entre deux, il est rentré dans la voiture. Et il est venu, je lui ai ouvert la porte, il est rentré et il était comme s'il était chez lui. Sushi était, elle, plus en garde parce qu'elle ne connaît pas les chats. Et voilà, maintenant on est le 3e jour, il joue, il se tabasse aussi un peu, mais il mange de la même gamelle. Pas en même temps, mais ils s'alternent. Pour le moment, ça va bien. La semaine prochaine, je vais l'emmener chez le vétérinaire pour voir s'il a un chip, s'il est à quelqu'un. D'un côté, s'il est à quelqu'un, je serai contente de leur ramener leur chat. Et d'un autre côté, je serai très triste parce qu'il est vraiment très chaud, très gentil, très câlin. Et, euh, et voilà. Et c'était quelque chose de très inattendu. Je pensais pas avoir 2 chats. Pas du tout. Je pensais à un moment donné prendre un autre chien. J'aime tous les animaux, mais je crois que voilà, je suis plus une personne qui aime les chiens. Après, ça dépend aussi des caractères. Mais voilà, je crois que les choses se sont faites pour une raison. Donc, on verra bien s'il va rester avec nous. Et il est tellement zen et gentil que par moments je l'appelle Pacha. Il ronronne super fort. Et voilà. Et c'est rigolo comme ils se ressemblent avec Sushi, leur marque et leur couleur. Mais ils sont aussi très différents. Euh, et donc voilà, le matin quand je fais mon yoga, lui il vient d'habitude et il se frotte sur moi, en tout cas ces 2 jours. Et Sushi vient plus quand je fais la méditation, même si ce matin elle est restée dans son coin, elle n'est pas
elle n'a pas voulu être tout près. Donc voilà les nouvelles. J'espère que vous allez bien. Et n'oubliez pas, color is power, fiber is our weapon.